Voilà, bonsoir à tous. Très heureux de vous retrouver pour la suite de cette méditation sur le message donc adressé par le Seigneur Jésus à l'église de Laodicée. Je vous invite donc à faire avec moi cette lecture dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 3, et nous allons lire donc à partir du verset 14. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant, ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu voies. Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Aie donc du zèle, et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte, et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu, et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Cette église d'Asie, donc, est la dernière à laquelle s'adresse le Seigneur Jésus. C'est une église complètement assimilée à la société laodicéenne, qui vit dans l'illusion quant à son état spirituel réel, et qui ne remplit plus du tout sa fonction de témoignage dans le monde. C'est pourquoi le Seigneur lui adresse un message solennel à travers une image particulièrement percutante, puisque Jésus compare cette église aux eaux tièdes et sulfureuses de cette région de Laodicée. Je rappelle que ces eaux tièdes avaient un caractère émétique, c'est-à-dire qu'elles donnaient envie de vomir. Elles étaient d'ailleurs utilisées à cet effet au plan médical pour amener une personne à vomir ce qu'elle avait ingéré, comme l'attestent plusieurs écrits d'ailleurs du IIe siècle après Jésus-Christ. Combien ces paroles de Jésus devaient faire écho donc dans le cœur des chrétiens de cette assemblée. Il est assez difficile de se représenter la chose, mais le comportement de cette assemblée donne la nausée au Seigneur, tant elle est imprégnée de l'odeur nauséabonde de la mentalité du monde de Laodicée. Au fond, le Seigneur Jésus est en train de rappeler à cette Église ce qu'il avait annoncé dans le Sermon sur la montagne, notamment dans Matthieu au chapitre 5, verset 13, quand il est écrit « Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. » Ce texte est un texte très fort. D'ailleurs, dans le texte original en grec, une emphase est mise sur le « vous », notamment lorsque le Seigneur dit « vous êtes le sel de la terre », littéralement, c'est vous qui êtes le sel de la terre. Et de même, quand le Seigneur dit « vous êtes la lumière du monde », il y a la même emphase. Le Seigneur dit en fait « c'est vous
qui êtes la lumière du monde. C'est-à-dire c'est à vous d'influencer le monde et non pas au monde d'influencer votre vie. Or, eh bien, c'est le contraire qui se produisait dans cette assemblée de Laodicée où les chrétiens étaient complètement sous l'influence et fonctionnaient selon la mentalité de la société laodicéenne. La mentalité de cette ville, donc, s'était installée au sein même de l'Église et cette assemblée avait perdu toute la saveur de l'Évangile et elle ne brillait plus du tout comme elle l'aurait dû briller, comme un flambeau dans le monde, selon ce que dit l'épître de Paul aux Philippiens au chapitre 2 et au verset 15. En évoquant ces choses, je ne peux m'empêcher de penser à certaines églises évangéliques qui auraient tant de mal à entendre un tel message de la part du Seigneur Jésus, tant elles se croient riches au plan spirituel, alors qu'en réalité, elles sont hélas pénétrées à tous les niveaux par l'état d'esprit et la mentalité de notre société. Je pense aussi à ces serviteurs de Dieu qui luttent courageusement pour la défense de l'Évangile et qui subissent des pressions honteuses, non pas seulement de la part du monde, parce que ça c'est une opposition normale, mais également de la part d'une partie de l'Église dans laquelle ils servent le Seigneur, et parfois même de la part d'autres responsables d'Église. C'est tragique, n'est-ce pas? Mais c'est une douloureuse réalité à laquelle l'Église, dans les derniers temps, est confrontée. Alors considérons maintenant donc le conseil que le Seigneur donne à cette Église de Laodicée. Donc Apocalypse, chapitre 3, verset 18. « Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. » Le Seigneur Jésus dit donc à cette Église, « Je te conseille ». Le verbe que le Seigneur utilise ici exprime ce conseil comme étant le résultat d'une délibération intérieure. Un petit peu comme si le Seigneur disait, « Voyons, quel conseil vais-je te donner ?» Souvenons-nous que Dieu avait adopté cette même attitude face à l'infidélité d'Israël. Dans Osée, chapitre 11, verset 8, quand il est dit ceci, « Que ferai-je de toi, Éphraïm ? Dois-je te livrer, Israël ? Te traiterai-je comme Adma ? Te rendrai-je semblable à Tseboïm ? Mon cœur s'agite au-dedans de moi. Toutes mes compassions sont émues. » Ainsi donc, lorsque Jésus prend cette attitude de réflexion et de délibération, c'est pour mettre en évidence la distance qui existe entre lui, Jésus, le chef suprême de l'Église, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, et cette Église de Laodicée. Cette Église, il l'a rachetée par son propre sang, mais voici que maintenant elle est en train de se détourner de lui. Elle a un comportement de rejet vis-à-vis de son Sauveur, un Sauveur qu'elle ne traite plus comme son Seigneur. Mais le Seigneur, lui, le Seigneur Jésus, continue d'aimer cette Église, parce qu'il n'y a en Dieu ni changement, ni ombre de variation, que ce soit dans sa nature ou dans ses desseins bienveillants. Dieu est amour, Dieu reste amour. Alors le Seigneur, dans sa souffrance et dans son humiliation, se consulte. Un petit peu, souvenez-vous, comme lorsque l'Éternel s'apprête à juger et à détruire Sodome et Gomorrhe. Dieu dit, « Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire ?» Et Dieu dit à Abraham ce qu'il va faire, exactement comme le Seigneur Jésus dit à cette Église, « Parce que tu es tiède, je te vomirai de ma bouche. » Ainsi donc, le conseil du Seigneur n'est pas un conseil au sens où nous l'entendons habituellement. Le conseil du Seigneur
c'est tout à la fois un ordre bienveillant aussi bien qu'une exigence vitale pour ses enfants. Dans le livre des Proverbes, au chapitre 27 et au verset 9, il est écrit ceci: « L'huile et les parfums réjouissent le cœur, et les conseils affectueux d'un ami sont doux. » Jésus est, par excellence, l'ami de l'Église, c'est-à-dire qu'il l'aime et qu'il en prend soin. Ainsi, devons faire attention à ces conseils qui sont sages, qui sont pleins de douceur, qui sont pleins d'amour. David, l'homme selon le cœur de Dieu, bénissait l'Éternel pour son précieux conseil. Il dit dans le psaume 16 et au verset 7, « Je bénis l'Éternel, mon conseiller. » Quant à Asaph, dans le psaume 73 et au verset 24, il dira, « Tu me conduiras par ton conseil, puis tu me recevras dans la gloire. » Combien le conseil du Seigneur est précieux pour nous. Alors voici le premier conseil. Donc pour cette église de Laodicée, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu. En fait, à l'époque, on passait au feu le minerai d'or que l'on voulait monnayer, et s'il brûlait en dégageant une mauvaise odeur, ça voulait dire que ce n'était pas de l'or, mais de la pyrite. C'est un minerai qui a exactement la même couleur que l'or, mais en réalité, c'est du sulfure de fer. Et quand cette pyrite brûlait, elle dégageait donc une très mauvaise odeur. Et c'est là le conseil du Seigneur. Donc il dit, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu. Et Laodicée, qui était une ville riche, savait ce que c'était que l'or. Et les chrétiens comprenaient parfaitement cette image que le Seigneur Jésus utilisait. Et dans la Bible, l'or pur est le symbole d'une vie qui n'est pas mêlée à l'idolâtrie ambiante, qui n'est pas corrompue par le péché. Ainsi, nous lisons dans le livre de Job, au chapitre 23 et au verset 10, « Il connaît pourtant la voie où je me tiens, » il s'agit de Dieu, « quand il m'aura mis à l'épreuve, j'en sortirai pur comme l'or. » Et nous avons également cette parole dans le livre du prophète Malachie, au chapitre 3 et au verset 2, « Qui pourra soutenir le jour de sa venue? Quel est celui qui tiendra debout quand il paraîtra? Car il est comme le feu du fondeur, comme la potasse des blanchisseurs, il siégera, tel celui qui fond et purifie l'argent, il purifiera les fils de Lévi, il les épurera comme on épure l'or et l'argent, et ils seront pour l'Éternel ceux qui amènent l'offrande avec justice. Amen. Par ailleurs, l'or évoque également la foi, une foi dont l'apôtre Pierre nous dit qu'elle est plus précieuse que l'or, qui cependant est éprouvée par le feu, c'est-à-dire une foi saine, une foi équilibrée, une foi qui repose sur l'enseignement de Jésus et des apôtres, c'est-à-dire une foi épurée de toute fausse doctrine qui pullulait dans l'église de Laodicée, hélas, exactement comme aujourd'hui. Jésus donc continue et leur donne un second conseil. « Je te conseille d'acheter de moi des vêtements blancs afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. » La ville de Laodicée avait développé une industrie de la laine et une industrie du vêtement qui avait contribué d'ailleurs à sa réputation internationale. Et cette industrie lui procurait d'ailleurs un grand profit. Mais spirituellement, les chrétiens de l'église de Laodicée n'avaient aucun vêtement. Alors quand ils sortaient dans la rue, ils étaient certainement dignement vêtus, parés de belles robes, de sandales, de ceintures, de turbans, que sais-je. Mais Jésus leur dit, au plan spirituel, vous êtes complètement nus. Au plan spirituel, rien ne couvre la honte de ton péché. Rien ne couvre la honte de ton arrogance, la honte de ta suffisance et de ton orgueil.
Souvenons-nous, frères et sœurs, que dans le jardin d'Éden, l'homme et la femme étaient nus, et ils n'avaient pas honte, pas besoin de vêtements. Tout était beau, tout était pur, tout désir était juste, toute contemplation était saine, l'autre n'était jamais rabaissé à un objet de satisfaction. Et puis, la tentation est venue. Et avec la tentation, la rébellion. L'homme et la femme constatent alors qu'ils sont nus, qu'ils ne peuvent pas rester comme cela. Ils se cachent, ils font des vêtements avec des feuilles de figuier. Et bien sûr, tenter de masquer ainsi la honte de leur péché ne marche pas. Alors Dieu prend l'initiative. Et dans son amour, il vient au devant de l'homme pécheur et coupable. Il tue un animal et couvre la nudité d'Adam et Ève. Et nous avons ici la première image de la grâce. L'homme qui est là dans sa honte et dans la misère de son péché, mis à nu devant Dieu, est maintenant couvert par le sang d'un animal innocent que Dieu lui-même a sacrifié et dont il va revêtir l'homme de sa peau. Bien sûr, il y a là une belle métaphore. Lorsque quelqu'un vient à Jésus avec le cœur repentant, comme nous l'avons fait un jour, il nous revêt alors des vêtements du salut et nous couvre du manteau de sa justice. Et il nous appartient alors de veiller à garder notre cœur et à nous conserver purs à travers le renouvellement du Saint-Esprit. L'Ecclésiaste traduit cela en écrivant au chapitre 9 et au verset 8 de son livre « Qu'en tout temps tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque point sur ta tête. » Quant aux œuvres que nous accomplissons ensuite dans notre service pour le Seigneur, avec reconnaissance dans la foi et l'amour envers Dieu, ces œuvres-là seront alors matérialisées par un fin lin dont nous serons revêtus dans le ciel par le Seigneur. C'est ce que nous lisons au chapitre 19 de l'Apocalypse et au verset 8. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Amen. Veillons donc, frères et sœurs, à servir le Seigneur, vraiment avec amour et avec une entière consécration. Particulièrement dans ces temps où nous voyons tellement de relâchement, tellement de refroidissement au niveau de l'amour, dont le Seigneur dit que dans les derniers temps, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Qu'il n'en soit pas ainsi pour nous, frères et sœurs, comme cela était certainement le cas pour ces chrétiens de l'église de Laodicée. Je pense particulièrement à ce que nous dit l'apôtre Pierre dans sa seconde épître, au chapitre 1er. Nous lisons ceci, au verset 4, au verset 5 même, « À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi la patience, à la patience la piété, à la piété l'amitié fraternelle, à l'amitié fraternelle l'amour. Car si ces choses sont en vous, et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle, il ne voit pas de loin, et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Et c'est la raison pour laquelle le Seigneur Jésus donne ce troisième conseil à ces chrétiens de l'église de Laodicée. Je te conseille d'acheter de moi un collier pour oindre tes yeux afin que tu vois. Et là aussi, combien le conseil du Seigneur est sage et pertinent pour ces chrétiens de l'assemblée de Laodicée, eux qui savaient préparer un collier dont la réputation n'était plus à faire.
Ils avaient tellement besoin que le Seigneur leur ouvre les yeux, exactement comme nous, frères et sœurs. Combien nous avons besoin de réaliser que nous sommes dépendants du Seigneur, que nous avons besoin de sa grâce au quotidien, que nous avons besoin que, par sa parole et son esprit, il illumine les yeux de notre cœur, afin que nous soyons en mesure, comme nous l'avons entendu il y a quelque temps, de discerner non seulement les signes des temps, mais de discerner tout simplement notre quotidien et de voir que Jésus est vraiment à la porte, qu'il vient bientôt et qu'il est temps de nous préparer, de nous sanctifier, de rechercher sa présence, d'être renouvelés dans sa présence. Et c'est la raison pour laquelle il appelle ces chrétiens de Laodicée à revenir à lui, comme certainement nous avons besoin de revenir au Seigneur, voire de nous approcher plus près encore de lui. Nous ne sommes jamais suffisamment près du Seigneur. Nous avons toujours besoin de le connaître davantage, de chercher à le connaître davantage. C'était la quête permanente de l'apôtre Paul dans ses épîtres. Il disait « Ainsi je connaîtrai Christ ». Pourtant il le connaissait déjà, mais il avait tellement envie de le connaître davantage. Plaise à Dieu, frères et sœurs, que nous puissions être les imitateurs de cet apôtre. Du reste, il nous y exhorte, il dira « Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ ». Arrêtons-nous maintenant un instant sur cet appel si particulier à la repentance. C'est un appel qui est plein d'amour, que le Seigneur Jésus adresse à ces chrétiens de l'église de Laodicée. Nous lisons au verset 19 « Moi, je reprends et je corrige tout ce que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. » Ce qui est particulièrement touchant dans cet appel, c'est ce témoignage de l'amour du Seigneur à l'égard de cette Église, dont il vient pourtant de dire qu'elle provoque en lui la nausée, une envie de vomir. Pourtant il lui dit « Eh bien, moi je reprends et je corrige tout ce que j'aime. » Jésus aime son Église. Jésus nous aime, frères et sœurs. Et au fond, c'est son amour et sa bonté qui nous poussent à la repentance lorsque nous en avons besoin. Jésus regarde cette assemblée de Laodicée et il l'aime. Il l'aime parce qu'il est mort pour elle. Il est mort pour ses pécheurs. Et il invite et il presse les gens qui sont remplis de compromis à brûler leurs idoles, ces idoles qui sont là dans leur cœur. Il invite ces chrétiens, ces enfants qui se sont égarés, à revenir vers lui. Et il leur dit, « Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. » Jésus, c'est aussi celui qui sait nous reprendre. Le verbe qui est utilisé ici est traduit par « accuser ». Vous savez, dans l'épisode de Jésus avec la femme adultère, lorsque Jésus va prononcer cette parole en disant que celui qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle, il nous est dit que accusés par leur conscience, eh bien c'est ce même verbe qui est utilisé ici, c'est le verbe accuser. Et c'est vrai que par sa parole et son esprit, eh bien il vient le Seigneur Jésus juger les sentiments, les pensées de notre cœur. Il vient pour nous reprendre. Il vient pour que notre culpabilité soit clairement établie. Il vient pour nous convaincre. Ce mot, ce verbe qui est utilisé ici, il est traduit également par convaincre. Lorsqu'il est dit, par exemple, que le Saint-Esprit viendra et il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement, eh bien ce verbe convaincre, c'est ici
le verbe qui est utilisé par le Seigneur Jésus. Il convainc, il accuse, il reprend. Il réveille douloureusement notre conscience coupable qui avait été anesthésiée par la puissance, par le poison du péché. Jésus dit donc, je reprends et je châtie. Je châtie. Ici, le mot qui est utilisé, c'est le mot éduquer. C'est un mot qui a donné donc en français le mot pédagogie. Parce que Jésus veut que l'on apprenne. Son amour est un amour qui est pédagogique. Et en fait, le Seigneur Jésus, dans sa grâce et dans son amour pour ces chrétiens complètement désorientés de Laodicée, eh bien Jésus les presse, il les presse à sortir de leur apathie spirituelle, de leur tiédeur indifférente. Il les presse à sortir de leur inutilité pour le royaume de Christ, de leur paresse et de leur compromis. Et il est vrai que souvent, nos désirs nous privent des richesses, des vraies richesses de Dieu. Nous brûlons parfois de désirs pour des choses qui ne sont que des flaques d'eau boueuse, quand Dieu voudrait nous amener à plonger dans les eaux limpides et profondes de son amour. Et le Seigneur dit donc à ces chrétiens, aie du zèle et repens-toi. Ce mot, cette expression, aie du zèle, évoque l'idée de brûler de désir pour Christ, brûler de désir pour qu'il nous aide dans nos luttes, dans nos combats, brûler de désir pour sa parole, brûler de désir pour lui. Alors le Seigneur dit donc à cette Église, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Alors il est vrai qu'on prend souvent ce verset comme Jésus frappant à la porte des cœurs des non-croyants, les invitant à ouvrir pour qu'ils puissent rentrer faire sa demeure dans leur cœur. Et c'est vrai que la volonté du Seigneur, c'est d'habiter dans le cœur de tous les hommes. Mais nous sommes ici dans le contexte de l'Apocalypse, et ce que nous avons en réalité dans ce texte, ce n'est ni plus ni moins que l'invitation à nous tenir prêts pour le jour de son retour. Comme nous l'avons écrit dans Matthieu chapitre 24, au verset 33, « De même, vous aussi, quand vous verrez tout cela, sachez que le Fils de l'homme est proche, à la porte. » Et c'est ainsi que Jésus se présente à l'église de Laodicée. Jésus est à l'extérieur de cette assemblée et il se demande si quelqu'un, à la lecture de la lettre qui donc a été adressée à cette église, il se demande si quelqu'un va se repentir et va le laisser entrer. Et la question qui nous est posée ici, au fond, est la suivante. Est-ce que nous vivons vraiment dans l'attente du retour du Seigneur, dans l'attente de son avènement? Et l'allusion que fait le Seigneur donc à l'église de Laodicée est encore plus précise, puisque donc à l'époque, la ville de Laodicée était entourée d'une muraille carrée, et sur chacun de ces 4 murs, il y avait une grande porte que l'on fermait la nuit. Et les habitants de cette ville étaient habitués à ce que un voyageur arrive un peu tardivement, il se présentait devant cette porte et il frappait pour demander l'entrée. Mais on n'ouvrait pas à n'importe qui, parce que les habitants de la ville de Laodicée étaient soucieux de protéger donc les richesses de la ville. Et des instructions très précises donc étaient données dans ce sens, de telle sorte que lorsque un inconnu se présentait la nuit, un voyageur, eh bien il devait déclarer son identité. Un soldat ou plusieurs soldats descendaient, vérifiaient
qui il était, vérifiait le chargement éventuellement qu'il transportait, et c'est ainsi qu'après vérification, éventuellement la porte pouvait être ouverte et le voyageur rentrer et se réfugier. Et bien sûr, les chrétiens de Laodicée vivaient cette réalité et ils comprenaient parfaitement le message du Seigneur Jésus à travers cette image. Et l'image que nous avons ici est particulièrement frappante puisque le roi, l'époux, le chef de l'Église se présente devant la porte de l'Église et la porte est close, personne n'attend la venue du roi et c'est un fait qu'aujourd'hui dans beaucoup d'églises, même si l'on parle du retour du Seigneur, on a certainement une bonne doctrine, mais combien en réalité attendent véritablement le Seigneur Jésus comme l'épouse attend la venue de son époux bien-aimé avec lequel elle va s'unir. Combien puissions-nous, frères et sœurs, être véritablement de ceux qui attendent, le cœur ardent, la venue de l'époux, de celui qui nous a tellement aimés, au point de nous avoir achetés à un si grand prix. Que Dieu nous aide, frères et sœurs, que le Saint-Esprit renouvelle en nous cet amour profond, puissant, qui nous amène à nous affectionner véritablement aux choses d'en haut et à attendre la venue du Seigneur Jésus, la venue de notre bien-aimé Sauveur. Amen. Alors maintenant, que va faire le Seigneur? Va-t-il secouer la poussière de ses pieds? Va-t-il repartir? Eh bien non. Jésus attend. La parole de Dieu nous dit que la patience du Seigneur, c'est notre salut. Dans la seconde épître de Pierre, au chapitre 3 et au verset 9, il nous est dit ceci que, au sujet de l'avènement du Seigneur, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Amen. Et c'est exactement la pensée du Seigneur lorsque il se présente devant cette église de Laodicée, alors même qu'il déplore son état spirituel. Il lui adresse un message plein d'amour, à travers lequel elle a la possibilité de se repentir. Et c'est effectivement ce qui va se produire, parce que la parole de Dieu nous dit que même dans cette église de l'Apocalypse, eh bien, il y aura des vainqueurs. Le Seigneur Jésus dit à celui qui vaincra. Béni soit le nom du Seigneur, pour son amour, pour sa patience, qui nous ramène sans cesse dans le giron de son amour. Il ne se lasse pas de pardonner. Béni soit le nom du Seigneur pour le message à cette lettre qui est un puissant encouragement pour l'Église dans les derniers temps que nous croyons être en train de vivre. Et ce qui est le plus extraordinaire, c'est certainement la promesse qui est adressée à celui qui vaincra. Quelle récompense merveilleuse! Au verset 21, il nous est dit ceci: « Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. » Combien ces paroles merveilleuses devaient-elles avoir un écho particulier dans le cœur de tous ces chrétiens de Laodicée, puisque c'était l'histoire même de cette ville de Laodicée. En effet, en l'an 40 avant Jésus-Christ, les armées de l'Empire parthe s'attaquèrent aux possessions de l'Empire romain en Asie mineure, et toutes les villes de la région tombèrent entre leurs mains, les unes après les autres, jusqu'à ce qu'elles arrivent devant la ville de Laodicée. Et c'est alors que sa défense fut organisée victorieusement par un des chefs de la ville, et plus tard, pour récompenser la bravoure et la sagesse de ce chef, Laodicée offrit à son fils
qui avait défendu la ville avec lui, le trône de la ville de Laodicée. Plus tard encore, d'ailleurs, le grand général romain Marc-Antoine, d'après un récit de Strabon, un historien grec, confirmera cette royauté en lui confiant le gouvernement de toute la région de la Cilicie. Et c'est ainsi que la promesse du Seigneur Jésus au vainqueur devait donc évoquer à Laodicée le souvenir très précis d'un homme qui avait reçu un trône parce qu'il avait résisté à l'envahisseur et qu'il avait été vainqueur. Eh bien, frères et sœurs, le Seigneur dit qu'il en sera de même pour nous aussi et pour tous ceux de ses enfants qui auront résisté à la puissance de séduction du mal qui agit actuellement dans le monde et qui sera particulièrement insidieuse dans les derniers temps. Cette lettre se termine avec un témoignage merveilleux de la grâce infinie et de l'amour inaltérable du Seigneur Jésus pour son Église. Imaginez, le message qui est adressé à l'Église, qui est la plus décevante, se termine par la promesse la plus haute et la plus belle de toutes. Le Seigneur nous invite enfin à une réflexion personnelle. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux Églises. Frères et sœurs, réfléchissons. Laissons cette parole travailler dans notre cœur, qu'elle puisse nous amener au pied du Seigneur, pour que nous nous laissions sonder par elle, visiter par le Saint-Esprit, et ramener dans cette position d'enfant de Dieu, reconnaissant, rempli d'amour, désireux de servir avec toute notre énergie le Seigneur qui nous a sauvés. Bien-aimés frères et sœurs, nous le croyons, Jésus vient bientôt. J'aimerais terminer avec cette déclaration de l'apôtre Pierre dans la seconde épître de Pierre au chapitre 3, au verset 17 et 18. Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, un petit peu comme les chrétiens de Laodicée d'ailleurs avaient été entraînés par la société laodicéenne. De peur qu'entraînés donc par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté, mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, maintenant et pour l'éternité. Amen. Notre Père et notre Dieu, nous te remercions, Seigneur, de venir encore ce soir au devant de nous par ta parole et ton esprit. Tu ne viens pas pour juger ou condamner, mais tu viens nous tendre une main secourable, Seigneur, car toi tu sais de quoi nous sommes formés. Nous ne sommes certainement pas meilleurs que ces chrétiens de l'Église de Laodicée. Seigneur, ô notre Dieu, que ton amour nous attire encore plus près de toi, ô Jésus. Délivre-nous, Seigneur, de toutes nos illusions. Seigneur, que ta vérité nous affranchisse de tout ce qui nous empêche encore, Seigneur, d'avancer plus loin dans la connaissance de ton amour. Ô Jésus, que ton esprit nous ranime, Seigneur, qu'il nous fasse vivre dans ces temps si difficiles. Nous savons que tu es avec nous, notre Dieu, et nous sommes heureux de te connaître et heureux de te servir. Et notre désir, ô Seigneur, c'est vraiment de te glorifier. Aide-nous, Seigneur, à porter un beau fruit pour ta gloire, car c'est ainsi, nous le savons, Seigneur, que ton nom sera glorifié, que le nom de notre Père sera glorifié dans le ciel. Merci de tout notre cœur, Seigneur, pour ta présence et pour cette garantie que tu nous affirmes, Seigneur, que cette œuvre que tu as commencée en nous, tu vas la rendre parfaite pour le jour de Christ. Merci, Seigneur, parce que
c'est toi qui vas faire cette œuvre en nous. Et nous te louons pour cela, notre Père, au nom de Jésus-Christ. Amen.